Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Je suis André Tartre, je suis hygiéniste du travail. Depuis quelques semaines, je travaille en collaboration avec M. René Leblanc et M. Vanip Nguyen, tous deux également hygiénistes du travail. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de démarrer une table ronde sur la protection respiratoire pour les employés de la santé. Nous avons une auditoire variée. Je comprends que nous avons des auditeurs du Québec, d'autres provinces canadiennes, de France, du Maroc, de l'Algérie, du Congo. Je veux saluer tous les participants. D'entrée de jeu, je voulais remercier également le conseil d'administration de l'Association québécoise pour l'hygiène et la santé et sécurité du travail, l'AQHSST, pour leur support. Ce support a été vraiment nécessaire pour mettre en place cette table ronde. Je veux souligner également que les organisateurs n'ont aucun lien commercial et ne retireront aucun avantage financier suite à l'organisation de cette table ronde. Nous visons à vous fournir l'information la plus objective possible. Je veux également souligner que la table ronde va être enregistrée. Le vidéo sera disponible dans les prochaines semaines sur le site web de l'AQHSST. Donc, pour ceux qui ne peuvent être présents aujourd'hui, ils auront l'occasion de visionner cette vidéo. Autre petit point technique. On demande à tous de fermer leur micro et dans un deuxième temps, si vous avez des questions, petite difficulté technique, René va... Bon, d'accord. Donc, c'est un très bel exemple où il faut fermer son micro. On vous demande aussi, pendant les présentations, si vous avez des questions, utilisez le mode chat pour écrire vos questions. Et Mme Guylaine Nadon va récupérer les questions et pourra les poser pendant les périodes de discussion. Donc, un hygiéniste du travail, qu'est-ce que ça fait? Un hygiéniste du travail est un professionnel qui identifie, évalue et contrôle les facteurs de risque qui peuvent avoir un effet sur la santé des travailleurs. Donc, notamment, une de nos forces, c'est de prescrire à l'occasion la protection respiratoire pour différents milieux de travail, que ce soit pour des contaminants chimiques, donc comme l'amiante, l'arsenic, ou pour des agents pathogènes. Les protocoles en place actuellement pour la protection respiratoire pour les employés de la santé ont été définis dans les années 2010 suite à différentes éclosions. Ces protocoles sont très bien élaborés. On salue tout le monde de l'INSPQ, mais il faut bien considérer que personne n'avait prévu l'ampleur de la pandémie et la pénurie des pièces faciales filtrantes N95. La présente journée s'adresse aux gestionnaires des centres hospitaliers du Québec et aux représentants syndicaux. Et la question que j'ai pour vous, c'est, y a-t-il moyen d'améliorer dans les prochaines semaines la protection respiratoire pour les employés de la santé? Nous nous questionnerons d'abord sur certaines innovations, la désinfection des N95 sur des N95 imprimés 3D. Si ces innovations ne sont pas suffisantes, existe-t-il des alternatives au N95? Si ce n'est toujours pas suffisant, est-ce que certains secteurs d'activité économique sont prêts à modifier cet été leur programme de protection pour favoriser l'acheminement des N95 certifiés NIOSH seulement aux établissements de santé? Ce que nous voulons pendant cette journée de table ronde, c'est de discuter de solutions. Profitons des panélistes qui ont des expertises variées pour débattre d'idées et sortir possiblement des pistes de solutions que personne n'avait envisagées auparavant. Sur ce, je vous laisse maintenant je vais passer la parole à Mme Geneviève Marchand, qui est microbiologiste et biochimiste à l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail et qui va nous parler de la dynamique des bioaérosols et des risques de transmission. Geneviève, à toi.